Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à Disneyland Paris. Et comme tu peux le voir, c'est déjà Noël. Ça fait trop bizarre là, il y a 2-3 jours j'étais dans un parc pour Halloween. Et ici c'est déjà Noël, donc on va aller voir ce que nous réserve Mickey pour cet événement. Bon, on va voir ce que du coup nous réserve Mickey pour Noël. Donc il va y avoir des décorations dans Main Street, il va y avoir des spectacles. On va essayer de voir aussi ce que propose le parc dans les boutiques, hein. C'est un peu la spécialité de Disney. On va goûter des choses de Noël et en fin de journée, si le temps le permet, on aura même des drones de Noël. Le Noël enchanté Disney s'étendra cette année jusqu'au 6 janvier 2025. Contrairement à Halloween, il y a quelques éléments de Noël au niveau des studios qu'on fera tout à l'heure. Et on va dire la plus-value du parc, c'est à la tombée de la nuit où là, ça devient magnifique. En plus de Main Street, tu as aussi à Fantasyland un petit marché de Noël comme il y avait déjà l'année dernière. Et tu vas avoir des chalets avec des spécialités de Noël et je crois qu'il y a même des spécialités françaises. Et on ira voir ce soir du côté des studios car normalement il y a aussi les chalets gourmands. Bon, désolé, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le parc, ça va être difficile de te montrer. Alors ici on a des crêpes. Là ça hume bon le fromage, donc tu as une tartiflette, de la raclette et du saucisson. De ce côté là on va avoir du vin chaud et des bretzels. Je te montre un petit peu les prix comme ça te fait une idée. On est à 6 € le cornet de saucisson, une tartiflette à 7 € mais c'est des petites portions. Sandwich raclette jambon de pays 6,50 €. Il y a aussi du vin. Donc de ce côté là hein, c'est un stand qui a l'air de beaucoup plaire. On a des gaufres et on a un gyros. C'est une sorte de kebab, c'est ce qu'on avait goûté à Europa Park. Et enfin, on va avoir des pommes d'amour, on a des brochettes de chocolat et là-bas, on a des macarons. Salut! Ah, ça fait mal ça. Bon, c'est Noël à Disneyland Paris, t'offre un mug Hyperspace Mountain pour 35 € d'achat. 35 € d'achat à Disney, ça monte très vite. Et c'est entre 13 h et 16 h. Là, on est devant Flora's boutique, mais je ne sais pas s'ils font dans d'autres boutiques. Bon, eh bien, il est déjà l'heure de manger, mon moment préféré de la journée. En fait, les animations à Disney, c'est plutôt l'après-midi. Du coup, bah, on mange et puis on ira voir ça après. Donc, on est de nouveau au Cowboy Cookout, hein, comme pour Halloween. Car en fait, ils proposent un menu de Noël, le même qu'à Hyperion, mais l'ambiance ici est plutôt chaleureuse. Il y a des petites guirlandes et tout. Et c'est le seul endroit, je crois, décoré de Frontierland, hein, parce que à Disney, c'est juste Main Street où ça va être décoré. Donc on a un menu Noël montagnard à 22 €. Tu l'auras à Hyperion et Hyperion, on va dire l'avantage c'est que tu vas pouvoir éventuellement voir le spectacle Chantons Noël que nous verrons tout à l'heure. Sauf que on a été voir franchement. Faut être courageux, faut jouer des coups de c'est le bazar. Ici c'est beaucoup plus calme, on a attendu 5 minutes pour manger. Donc on a un burger montagnard avec steak reblochon AOP, confit d'oignon, copa et sauce reblochon fondue. Nous avons des frites, une boisson et le tout mignon petit sapin ici qui lui est au chocolat noir noisette, croustillant amande chocolat au lait. Donc c'est plutôt mignon. Si tu veux juste le burger c'est 15 € et 5 €. Voilà, et le menu 22. Donc on va voir ce que donne ce burger. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a des beaux petits paquets, comme pour Halloween. Et comparé au burger traditionnel, il est plus gros. Quand même, un burger normal à 17 €, c'est ça. Donc bon, il n'est pas énorme, mais il est plus gros que les autres. Et je pense qu'on va être pas mal. Il y a une grosse tranche de copa et le pain est rouge. Bon, il n'est pas évident à manger comme tu as pu le voir pour que tu arrives à couper la tranche de copa, puis le fromage c'est assez élastique mais c'est bon. Après c'est vrai que bon, 22 € ça reste des prix assez élevés mais on est à Disney. Eh bien il était bien bon ce burger. Je pense qu'il est meilleur que celui de Halloween. Il est plus fourni, enfin ça fait plus travailler. J'ai encore un petit peu faim, mais il reste le dessert. Et vraiment, je vais me répéter, mais j'aime trop l'ambiance. Hein. Là, tu te crois vraiment dans le fin fond d'une ranch aux États-Unis. C'est Noël. Il manque juste la petite musique avec des petits violons et à faire pleurer dans les chaumières. Et c'est bon, on est à Noël. Donc, en tout cas, il est visuel. Alors c'est vrai que sur la photo, il n'y avait pas l'air d'avoir de la neige. Est-ce qu'il est encore congelé? On verra bien. Mais en tout cas, c'est mignon.
Alors, il y a un petit biscuit en dessous qui fait que ça va croustiller. Je pense que ça va être pas mal. Je vais regoûter un peu le centre parce que j'ai pas eu trop de chocolat, mais c'est pas mal. Si tu voulais savoir il y a quoi dans le milieu d'un sapin, voilà. Ah ouais, le petit craquelin là, on est pas mal. Alors c'est vrai que 5 € pour ça, ça fait un coup, mais pour le coup, je me suis régalé. Et oui, on voulait prendre le menu au Annette, histoire de changer. Bon, la sauce me plaisait pas, mais il faut savoir que tu as aussi un menu qui avait l'air bien chargé en reblochon. Au Annette, je crois que c'était 22 € ou 23, mais sans boisson, sans dessert. Et on verra aussi ce qu'il y a d'autre dans le parc. Bon, on a trop bien mangé. Le petit gâteau, vraiment, c'est l'immanquable, je trouve, de Noël. Enfin, après, on n'a pas tout goûté, mais en tout cas, il est super bon. Pour moi, c'est mon dessert préféré que j'ai mangé à Disney, qui surpasse le Jack qu'on a mangé à Halloween. Là, il y a un monsieur qui travaille ici, qui nous a remis ça. En fait, c'est une sorte d'avis de satisfaction. Et en fait, il nous a expliqué qu'ils essaient d'améliorer la qualité du service et tout, savoir si c'est bon, si c'était assez chaud, tout ça. Donc, d'ailleurs, le monsieur, il est adorable, il s'appelait Harold. Et là, on va répondre à quelques questions. Je trouve ça bien quand même que Disney se soucie de savoir ce que le visiteur pense quand même. C'est vrai qu'on a tendance à entendre de Disney, bon des fois c'est un peu limite, mais là sur ça au moins, ils sont bien. Et d'ailleurs, si tu n'aimes pas le bœuf et que tu préfères le porc, au chalet de la marionnette, il y a le même burger qu'on a mangé ce midi, mais une version un petit peu différente avec de l'effiloché, tout comme on avait vu à Halloween. On est à Vidéopolis et on va voir la première animation de la journée, Chantons de Noël. Donc ça va être des chants sur la scène, comme l'année dernière, mais cette année il y a une nouveauté, il y aura Clarabelle. Donc du coup, l'avantage ici, ce que je te disais tout à l'heure à midi, c'est que tu peux manger en regardant le spectacle. Donc nous on va faire la séance de 16h10, la dernière, mais sur les premières, si tu veux voir le spectacle, viens très tôt pour être sur les gradins là, ou alors faut que tu consommes. On nous a pas laissé passer avant, mais à 16h10 ça passait. Et on a vu aussi sur l'application qu'il allait avoir des musiciens. J'avoue que sur l'appli on n'a pas trop compris. Visiblement c'est ici et c'est des musiciens amateurs apparemment qui viennent faire des représentations. Donc, je sais pas si on aura une aujourd'hui, il n'y a pas d'horaire, mais j'imagine que si c'est en représentation il y a des horaires. Voilà, donc si tu sais, dis-moi ça dans les commentaires. C'est un très beau spectacle de qualité qui te plonge vraiment dans l'ambiance magique de Noël avec ses chansons. Et il y a même la fameuse chanson de Mariah Carey, Tu n'y échapperas pas. Je pense que l'expérience de manger en regardant le spectacle, ça peut être pas mal, surtout pour les enfants. Comme ça leur paraîtra pas trop long. Et d'ailleurs, rien à voir avec le spectacle, mais on n'avait pas vu le jour même, mais il y a le Père Noël dans Vidéopolis. Donc voilà, tu peux coupler peut-être le Père Noël et d'aller voir le spectacle après ou avant. Sur l'écran, tu vas avoir également les paroles, ce qui va te permettre de chanter au même moment que les personnages. Et l'ajout de Clarabelle, j'étais sceptique, je pensais qu'ils allaient juste rajouter le personnage. Et au final, il y a un dialogue autour de ce personnage, et c'est même plutôt rigolo. Et ce vent me donne une idée. Avec moi. Vive le vent, vive le vent, vive le grand hiver. Qui s'en va, sifflant soufflant dans les grands sapins. Bon, on est sur la fin du spectacle et d'habitude à Vidéopolis, en fait, sur les écrans, pendant que tu manges, les enfants ou les grands enfants, bien sûr, peuvent regarder des dessins animés Disney. Et là, visiblement, on en est sur des dessins animés de Noël. Voilà, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça l'année dernière. Alors, on est devant le château et pourquoi je suis là? En fait, il y a une nouveauté. Alors, c'est pas propre à Noël, mais je crois que ça vient de se mettre en place. En fait, il y a des emplacements réservés. Il y a plein de pancartes ici. Ce qu'on appelle ici le hub. En fait, c'est un endroit assez stratégique quand tu veux voir les parades, parce que maintenant les parades, ça parade tout simplement, mais aussi il y a ce qu'on appelle aussi un show-stop. Donc les chars s'arrêtent et les personnages viennent sur les petites scènes ici, et maintenant ça va devenir payant, enfin c'est devenu payant. Je crois que c'est 21 € quelque chose, donc en fait tu payes pour être mieux placé. Alors c'est vrai que ça fait assez polémique, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais d'un côté, il y a pas longtemps je t'ai parlé du Puy du Fou, où il y a des passes émotions, et au final on paye comme dans une salle de spectacle pour être mieux placé. Bon, je veux pas faire de bagarre, soyez courtois, mais c'est vrai que ça fait quand même une sacrée somme pour être juste placé sur un spectacle ou peut-être deux le soir. Regarde la belle nouveauté, Madame Léota. C'est 199 € quand même. On est à la boutique Harrington dans Main Street, mais grave stylé quand même.
T'imagines pour mes live Twitch? On est toujours dans la même boutique, donc là tu vas pouvoir faire ton propre petit bonhomme en pain d'épices en verre. Tu vois le monsieur derrière, il est en train de faire de la sculpture sur verre. Et donc c'est 19 € juste le petit pain d'épices, et plus 10 € tu rajoutes des petits accessoires à la deal. Et tu as aussi la possibilité de souffler ton propre ornement de Noël, et donc ça c'est 19 €. Mais en tout cas c'est une belle expérience. Et toujours dans la même boutique, décidément, c'est la boutique de Noël. Là, tu peux faire ton petit sapin de Noël. Donc, en fait, tu as un sapin de Noël en verre et tu peux choisir des boules de Noël. Donc, tu as Bambi, tu as Marie, tu as Tic et Tac, tu as Dingo. Et tu as différentes tailles. Petit 39, moyen 59 et 79, le plus grand. Voilà, donc ça ressemble à ça. Bon, c'est pas Noël, mais ça c'est une nouveauté. C'est un dessert du coup au restaurant Coco face à Big Thunder Mountain sur le thème de Coco, puisque c'est une guitare. Lucky Nuggets, tu as aussi un menu de fête à 28 €. Donc on est encore sur du burger, mais là ce coup-ci tu vas avoir un effiloché de cerf à l'intérieur. Voilà, et un dessert glace parfum vanille. Voilà, donc on est quand même sur des sacrées sommes. Mais au moins, ils ont essayé de faire du visuel. Je sais pas si c'est bon, mais c'est beau. Retournons au marché de Noël où une surprise nous y attend. Bon, on nous a proposé une dégustation, donc vraiment merci beaucoup, c'est cool, on va pouvoir tester. Donc là, je teste le sandwich raclette. Donc c'est raclé directement sur place. Alors, c'est vrai qu'il est tout petit, mais peut-être qu'il est très bon. Ouais, il est vraiment bon. C'est généreux en fromage et il n'est pas écœurant. Chose que sur la raclette, souvent, si le fromage il n'est pas de qualité, mais il est bon. Après, c'est vrai que 6,50 pour une petite taille, mais il faut voir ça comme une dégustation. C'est quand même beaucoup de touristes ici, donc je pense que les gens le voient comme ça. Bon, et vraiment, le monsieur était adorable. Donc je suis transparent, certes le monsieur nous les a offerts, mais le fromage est vraiment excellent. Donc c'est la dent du chat, le fromage, je sais pas si tu connais. Après, voilà. C'est tout petit pour 6,50, mais l'idée, ce qu'il m'a expliqué, beaucoup de touristes, en fait, ils veulent déguster les spécialités françaises. Donc plutôt que de faire des grosses quantités et que les gens, ils ne finissent pas ou quoi, ils font des petites quantités. Et ça, j'adore. C'est des trucs que je retrouve à Fantasyland surtout. C'est des fruits enrobés de chocolat. J'ai pris chocolat noir et c'est de la fraise. Alors étonnamment, les fraises sont bonnes au mois de novembre. Je sais pas comment ils font. Vraiment que ça soit des congelés qui, je sais pas, mais c'est bon. Alors j'ai pas les tarifs. En général, c'est pas donné, même dans les parcs Fantasyland, tout ça. Ça, c'est trop bon. Et il m'a expliqué que c'est sur place qu'ils enrobent le chocolat. Donc j'avais jamais testé. Là, on est sur une dégustation surprise, mais super bonne. J'étais vraiment sceptique par rapport aux quantités sur ce marché de Noël. Et là, le monsieur a bien fait de me faire goûter car j'ai changé d'avis. Donc les prix sont quand même assez élevés. Mais au final, avec le menu que j'ai mangé le midi et ce que tu viens de voir là, j'ai tenu jusqu'à 22 h le temps de rentrer chez moi. Et j'avais pas faim. Au final, c'est un petit peu comme les 3 petits burgers que j'ai mangés au Sanglier Borgne et au parc Astérix. Ils sont petits, mais étant donné que c'est des produits de qualité, ça te rassasie plus. Et si tu y réfléchis bien, si tu prends 2-3 produits au marché de Noël, tu t'en sors à une vingtaine d'euros, soit le menu qu'on a mangé le midi. Et pour le coup, tu manges des bonnes choses. Et au final, ça va bien avec la philosophie que moi j'ai quand je vais dans un parc d'attractions, c'est le fait de goûter plein de saveurs. Quand je vais dans un parc, j'aime bien prendre des petites bricoles à manger sur le pouce et cumuler, ça te fait ton repas. Au niveau du vieux moulin à Frontierland, on a des belles choses pour Noël. On a un beau pain d'épices à 7 € et également une très belle madeleine. Après, je sais pas ce que ça donne niveau taille, mais en tout cas, visuellement, c'est très joli. Bon, voici à quoi ressemble le pain d'épices. Donc, par rapport à ma main, tu vois, il fait la taille d'une grande main. Et on a eu de la chance parce qu'il est 17 h et c'était le dernier. Donc, si t'en veux un, dépêche-toi parce que le petit, il est très prisé. Bon, eh bien, c'est l'heure de la parade de Noël. Donc nous, on a décidé de la regarder ici, vers la fin de Main Street. Là-bas, côté château, tu vas voir les show-stop. Mais clairement, il y a beaucoup trop de monde. Et il y a 2 horaires.
Donc tu as des horaires vers 15h quelque chose où il fait jour. Et nous on a décidé de faire 17h30. Comme ça le temps que ça réussit sera 17h45 peut-être. Et du coup on aura la parade de nuit. Bon, on oublie un petit détail en voyant les chars derrière se préparer. En fait le sens à 15h30 c'est de Hit a Small World à ici. Et en fait à 17h30 c'est dans l'autre sens. Donc du coup c'est plutôt de l'autre côté qu'on va aller pour avoir la parade de nuit. Happy birthday to you. C'est une très belle parade, mais bon, Disney, ils sont forts sur ça. Et ce qui est bien, c'est comme je l'expliquais, il y a 3 lectures de parade. Tu vas le faire au niveau de Main Street, tu vas avoir l'illumination du sapin, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Et d'ailleurs, après la parade, tu auras à différents moments des illuminations du sapin, donc c'est une sorte de mini-spectacle, et tu auras de la neige dans Main Street. Et ça, c'est clairement la magie de Noël. Tu peux le voir au niveau du château avec les showstops, donc ça dure aussi plus longtemps. Et là, du côté où on l'a fait, certes ça dure moins longtemps, mais clairement niveau monde, on respirait un petit peu plus. Alors là, c'est qu'un avis personnel, mais je trouve que la musique fait peut-être pas assez Noël et c'est assez aseptisé. Je trouve que ça manque un petit peu d'échange entre les performeurs et les visiteurs. Et je pense que niveau monde, si tu le fais la journée, ça sera beaucoup plus calme. Bon, tout à l'heure, j'évoquais le gâteau Jack Skellington. Tu le retrouves de nouveau au Victoria's. Donc ça, c'est en face du château, le petit salon de thé que j'aime bien. Tu as aussi une bûche à partager à 21 €. Tu as une bière de Noël. Et derrière, nous avons aussi le Creamy Christmas Cold Brew. Je sais pas comment ça se dit. À 7,50 € avec de la cannelle. On est passé côté studio, on va voir ce que propose le parc ici. En tout cas, en arrivant, c'est très joli, hein, les petites guirlandes. Et je vais te montrer un petit peu le merchandising qu'on peut retrouver à Noël. Donc je vais te montrer un échantillon parce qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, je te recommande de venir ici, hein, parce que là, à cette heure-ci, tu vas en Emporium dans le parc. C'est l'anarchie et ici, c'est très convenable pour faire ton petit shopping. Bon, déjà, derrière moi, tu as des très belles choses, dont le train qu'on a pu voir tout à l'heure sur le défilé, hein, sur la parade. Donc c'est 159 €. Là aussi c'est mignon, mais c'est pas de chez nous ça, le monorail. Donc tu vas retrouver pas mal d'ornements pour mettre dans ton sapin. Bon, je vais te montrer 2-3 petits trucs comme ça, tu vois une idée des prix. Donc 18 €. Bon, c'est des prix Disney, hein, ça c'est clair. Ça c'est rigolo d'avoir fait des ears. Ça d'habitude tu le mets sur ta tête. Et là nous sommes à 15 € quand même. Ah ouais, ça pique, hein. Tu vois, t'as Tic et Tac aussi. Là, on a des choses, on va dire, plus sobres. Assez jolies quand même. C'est original, tu vois, c'est Mickey, mais sans trop flasher. À 12 € l'ornement. Bon, ça, j'étais obligé de te le montrer, c'est trop mignon. On a des petits vêtements pour les enfants. La petite robe en forme de sapin, trop mignon. Et là, avec les petites bretelles pour faire petit lutin. Tu peux aussi mettre ça sur ta porte. Donc là on est à 60 €, voilà, c'est joli. En dessous tu as la version guirlande à 25 €. Bon, si tu veux te faire enguirlander, ça c'est un collier qui s'allume, tu mets ça autour de ton cou, c'est à 25 €. Tu vas retrouver aussi des choses pour offrir, donc par exemple tu as les chocolats qui sont là. C'est drôle parce qu'ils étaient cachés, je les ai trouvés et tout le monde est venu après pour les voir. Donc je sais pas combien c'est par contre. 15 € pour des petits chocolats. Tu as une boîte de biscuits aussi avec Stitch à 15 € également. Ça c'est mignon, petit mug avec une décoration. Ça c'est une boîte à musique avec des gâteaux dedans et c'est 30 €. Tu vas aussi avoir un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Tu en as un autre aussi avec des thés. Ouais, il est géant. Oh, l'épaisseur, il est costaud. Je vais essayer de recasser à 30 € et je crois que la version thé c'était 25. Mais c'est des thés bio, donc c'est bien. Une petite confiture bio également au baie d'hiver à 8 €. Très belle étiquette. Donc tu vas avoir aussi un peu de vaisselle. Très belle bouteille. En fait, tu peux te faire une belle table pour Noël, hein, sur le thème Disney. Là, tu as aussi ça aussi. Des confitures, de la pâte à tartiner à 20 €, mais tu vois ça fait des petits cadeaux. Tu vois là tu as le saladier, hein, pour Noël, tu avais un set de table également, des verres, et pendant que tu cuisines aussi, hein, tu peux te mettre dans le thème de Noël. Et on peut aussi avoir par exemple des bonnets et même un bob, et c'est drôle ça, un bob ears à 30 €.
On est devant l'hiver gourmand, donc les petits chalets que tu vois derrière moi dans la zone Ratatouille des Walt Disney Studios. Donc en fait tu vas retrouver principalement les mêmes choses qu'on a testé tout à l'heure. Sauf qu'ici tu vas avoir des marrons, les stands ont des noms et je trouve que l'ambiance se prête peut-être mieux à Disney. Enfin je sais pas, peut-être le fait qu'on soit à Paris, dans une ville et tout. Et on a quand même regardé le fromage que le monsieur nous a dit. On est sur un très bon fromage à raclette, donc en vrai, alors c'est sûr que 6,50 pour un petit truc comme ça semble cher, mais il y avait bien 2-3 euros de produits, donc en vrai c'est pas du vol. Bon, il y a un nouveau spectacle, il va falloir que j'aille voir avec Minnie. Donc ça se passe à côté de Stitch Live, là où il y avait Fancy Nancy, la fabrique des rêves, je crois que ça s'appelait. Et maintenant c'est Minnie. Bon, pour finir la journée, il va y avoir le spectacle de drone Disney Electrical Sky Parade. Et normalement il y aura des animations spéciales Noël. Et après il y a Disney Illumination, mais bon, on le connaît, donc on va pas le regarder. Bon, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais il n'y avait pas les figures de Noël que j'avais pourtant vues en vidéo. Alors il faut dire qu'on est arrivé tardivement, donc on était mal placé, on était dans Main Street et en fait on était caché par les arbres et par les guirlandes de Noël. C'est vrai que ça on n'y pense pas, mais à Halloween et à Noël, on a une moins bonne vision pour ce spectacle. Afin d'éviter de gêner tout le monde avec ma caméra en levant mon bras, je me suis dirigé un petit peu plus près du château pour voir s'il y avait une petite plage. J'ai trouvé un emplacement entre deux arbres. Au final, je voyais bien, mais j'ai pas vu les figures. Donc je pourrais pas t'expliquer, mais en tout cas, j'ai vu la nouvelle fin qui est plutôt sympa. Il est temps maintenant de te donner mon avis sur Noël à Disneyland Paris. Étonnamment, j'ai préféré cette année à l'année dernière, alors que pour autant, il n'y a pas forcément de nouveautés. Je pense que j'ai un petit peu changé ma façon de voir les choses quand je visite un parc. Je suis peut-être moins exigeant et un petit peu moins dans l'analyse. En fait, quand on va régulièrement dans un parc d'attractions ou quand on a un pass saison, un pass annuel, on a tendance à voir plus les petits détails et on en oublie aussi que les parcs sont faits pour la majorité pour des visites uniques ou des visites, on va dire, annuelles. Donc un visiteur qui va venir une fois de temps en temps va vouloir profiter du parc et s'il y a une animation de Noël, eh bien c'est tant mieux. Donc il est vrai que quand on a un pass annuel, on a tendance à vouloir faire que des animations de Noël car le parc, on le connaît. C'est pourquoi on est venu que l'après-midi. En fait, les animations commencent à partir de 14 h, si ce n'est les rencontres avec les personnages. Tu peux voir notamment Jack Skellington en Père Noël. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai plus apprécié. On est arrivé, on a regardé un petit peu les décos, on a mangé et on a eu les animations. Et en fait, ça rejoint la conclusion un peu que j'avais faite pour Halloween. À Disney, sur les saisons, il faut consommer. Voilà, c'est vrai que si on n'arrive pas à faire les restaurants et le marché de Noël, bah hormis les chants de Noël et la parade, Noël tu le cherches un peu quand même. Dans plus de la moitié du parc, t'as pas de décor, donc c'est vraiment la consommation qui va te rappeler que c'est Noël. Cependant, même si j'ai changé de ma façon de voir les choses et que j'ai adoré cette journée, je trouve que pour un parc de cette ampleur, le parc pourrait clairement mieux faire. Et c'est surtout qu'on s'attendrait à avoir de la décoration sur l'ensemble du parc. Bon bah voilà, cette journée se termine, et bien c'était cool. Alors il est vrai qu'à Disney c'est pas étendu sur tout le parc Noël et il y a des moments où tu es un petit peu sorti de ton immersion, mais on a passé une bonne journée, ça nous a changé du quotidien, voilà, du parc classique, et surtout qu'on a eu des moments de magie Disney, magie Noël, grâce au cast member. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de Disneyland Paris à Noël et quel est ton événement Noël préféré en Europe. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!